Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, à Kinshasa, les jeunes se sont levés pour soutenir Constant Mutamba. La police est sortie pour les intimider, les dissuader. C'est, je pense même pour ça qu'ils ont reporté le verdict au 1er septembre 2025. Alors, question. Est-ce que Mutamba a invité quelqu'un pour venir le soutenir? Mutamba n'a invité personne pour le soutenir. Moi, je ne connais pas Mutamba, je ne l'ai jamais vu, ni d'Adam ni d'Ève, mais je connais ses œuvres. J'ai vu ses œuvres. J'ai entendu parler de ses œuvres. Et c'est pour ça que je le soutiens. Vous comprenez? Maintenant, vous avez vu, quand des jeunes sortent de façon spontanée, venir faire une veillée à la maison de Mutamba, dormir là-bas nuit et jour, pour le protéger, pour qu'on ne vienne pas l'éliminer, le neutraliser. Parce que les Occidentaux, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mutamba a bien fait son travail. Mutamba, c'est un bon élément. Question. Pourquoi le président de la République ne le protège pas? Les amis, quand les jeunes ont décidé de rendre des comptes, d'aller demander des comptes plutôt à Mbongo et à Tcholé, le président Tshisekedi est sorti pour dire non, 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 non. Nous, c'est des pacifistes. Nous, c'est des démocrates. Nous, c'est des diplomates. Les jeunes se sont tus. Sinon, Tcholé là, et Mbongo, aujourd'hui, ils ne parleraient plus jamais. Vous comprenez? Vous voyez bien que le président est à contre-courant de son peuple. La police qui est sortie là à Kinshasa, là, pourquoi cette police-là, on ne les a pas envoyés dans l'Ituri? L'Ituri va tomber. Hein? C'est question de jours et de semaines. Ça va tomber. Je vous dis, ça va tomber. Puisque l'armée n'est pas là. Ils sont en train d'affronter les Ouazalendo. Mais ils vont finir par les vaincre. Ça va de soi. C'est une évidence. Vous comprenez? Donc, en fait, quand vous regardez très bien, Tshisekedi lui-même est complice de ce qui est en train de se passer. Au nom de la diplomatie. Il se cache derrière la diplomatie pour ne pas poser d'action. Et il prend le compte courant de la population. Les jeunes soutiennent Mutamba pour que la justice ne puisse pas donner un verdict tordu, parce que tout le monde connaît que Mutamba n'a pas volé l'argent. Si Mutamba avait volé l'argent, vous n'allez pas voir ces gens-là sortir. Un peuple, quand il se lève comme ça, là, il a toujours raison. Mais le président, quand même, se permet de prendre le contre-pied. Pourquoi il n'a pas dit à la police, laissez les jeunes là, tranquilles? Hein? Ne les dispersez pas, laissez-les aller rendre des comptes. Demander des comptes à cette justice-là, ces magistrats, que moi, je ne peux pas condamner au nom de la démocratie occidentale. Lui-même, pour être élu là, c'est les Occidentaux qui l'ont laissé. Sinon, il n'allait pas rester là. Tshisekedi ne serait pas là. Il y a des gens qui voulaient, il y a une partie des Occidentaux qui voulaient que ce soit Martin Fayulu. Tshisekedi a eu la chance de prendre ça. Parce qu'il y a eu l'intervention des Occidentaux. Ils ont dit, bon, laissez-le. Sous conditions, bien sûr. Et ce sont ces conditions que Tshisekedi respecte. Vous avez vu, le peuple demande à Tshisekedi, mets-nous Jean-Pierre Mbemba à la défense. Tshisekedi fait tout, il va prendre un rigolo, un voyou, un vaurien, il met à la défense. Mais pourquoi ils veulent autant humilier Mutamba? Pourquoi on veut qu'il rende des comptes? Mais parce que c'est Mutamba qui a touché là où ça fait mal. C'est-à-dire leur homme, Kabila, que eux ils ont entretenu pendant 18 ans au Congo, Mutamba est venu, il a frappé dessus. Si Mutamba était encore ministre, au moment où nous parlons là, Kabila aurait un mandat d'arrêt international contre lui. Kabila en aurait déjà arraché tous ses biens en RDC au moins.
en RDC, ils auraient tout pris en RDC. Si Moutamba était là. Il a fait pour Nanga. Ça n'a pas duré longtemps. Et qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Tshisekedi va prendre un bandit, un voyou, un vaurien. Il met à la justice pour... Celui qui est l'actuel ministre de la justice là, Ngafala, Ngefa ou quoi là, c'est un homme des Américains. Il a été expulsé au Mali parce qu'il faisait des faux rapports à l'ONU et à ces Américains-là. Donc s'il est là, c'est parce que ce sont les Américains qui l'ont imposé là. Tshisekedi est avec eux. Et donc, la balkanisation, ce n'est que question de temps. Vous allez entendre. On va voir. Vous avez vu, depuis qu'il a arrêté, on a pris quelques généraux là. Autant de Moutamba, ces généraux là, si on les avait comme les a pris, on aurait déjà entendu qu'il y en a qui ont été pendus. Moutamba, il ne rigolait pas. On l'a enlevé à cause de ça. Parce qu'ils sont en train de faire la comédie, ils sont en train de jouer avec nous. Vous allez voir les propagandistes là un jour. Vous montrer, vous dire que, ah, mais on s'est fait avoir. Mais ils ne se sont pas fait avoir puisqu'ils sont conscients. Puisque nous parlons de ça, quand nous parlons de ça, ils devraient se remettre en cause à la rigueur. À la rigueur, se remettre en cause pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les Américains vont chercher les matières premières au Mali, alors que celles que le Congo leur donne gratuitement, ils ne veulent pas prendre ça. Ils sont en train de tergiverser, on rentre par-ci, on rentre par-là. Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, le président Tshisekedi a encore un peu de temps pour corriger son comportement, pour changer sa politique vis-à-vis de Moutamba. Parce que si Kinshasa brûle, ça veut dire que la tête de Tshisekedi est mise à prix. Soyez bénis.